Vous, par exemple, à la tête des programmes et de la fiction, vous n'avez jamais passé de vacances, par exemple, chez un dirigeant d'une société de production? J'ai effectivement passé des vacances chez un dirigeant de société de production. Vous faites bien de m'en parler. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner cette société de production, nous indiquer la société de production pour laquelle, donc, semble-t-il, vous avez été invité à passer des vacances? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Je ne suis pas obligée de répondre, voilà. Donc je ne vais pas répondre. Scène explosive à la commission. Sous la pression implacable du rapporteur Charles Aloncle, Anne Holmes, directrice des programmes et de la fiction de France Télévisions, a finalement craqué. Elle a avoué passer des vacances avec un dirigeant de société de production. Une situation qui soulève de graves questions sur les conflits d'intérêts et la transparence de l'audiovisuel public. Vous, par exemple, à la tête des programmes et de la fiction, vous n'avez jamais passé de vacances, par exemple, chez un dirigeant d'une société de production, ou en tout cas, vous l'auriez déclaré? J'ai effectivement passé des vacances chez un dirigeant de société de production. Vous faites bien de m'en parler. C'est effectivement déclaré sur un conflit. Donc, j'entretiens effectivement une relation de longue date et très amicale avec un dirigeant de groupe. Elle a été déclarée comme il se doit dans ma déclaration de lien d'intérêt. Donc, c'est une déclaration que nous faisons chaque année où nous déclarons des liens d'intérêt. De ce fait, ce producteur dont vous me parlez, je n'ai pas le droit de regarder ses projets. Tous ces projets sont instruits par mon N+1. Sont regardés par mon supérieur hiérarchique et je n'ai même pas le droit de les instruire. Ils sont instruits par mon N-1, c'est-à-dire mon en dessous. C'est-à-dire que je ne suis pas informée de ses propositions et de ce qu'il fait. Et effectivement, mais tout est clair, c'est déclaré sur ma déclaration et je n'ai même pas le droit de m'occuper de ces projets. Et je sors de réunion quand, dans une réunion, on parle d'un des projets. D'accord. Ça, c'est des procédures organisées de départ. C'est des procédures qui me mettent à l'abri de tout conflit d'intérêts. Et je remercie d'ailleurs France Télévisions de m'avoir fait faire ça. Vas-y. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner cette société de production, nous indiquer la société de production pour laquelle, donc, semble-t-il, vous avez été invité à passer des vacances et pour laquelle, donc, vous nous expliquez que vous êtes déporté. Quelle est cette société de production? Je me demande si c'est pas de l'ordre du privé, cette question. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Je suis pas obligée de répondre, voilà. Donc je ne vais pas répondre. Mais oui, ce que je veux dire, c'est que juste... Après, qu'on comprenne bien, juste pour être clair, c'est parce que c'est avec une personne, c'est pas avec la société de production, c'est pour bien, peut-être sans dire le nom, peut-être nous préciser, qu'on comprenne qu'il n'y ait pas de, voilà, qu'il y ait une réponse claire qui soit apportée au rapporteur à sa question. Je suis une amie depuis 40 ans d'un producteur. Et effectivement, je pars effectivement en vacances avec mes enfants, ses enfants, voilà. Mais j'étais amie avant de rentrer à France Télévisions, je le suis après, et je pense qu'on a quand même le droit d'avoir des amis quand on rentre à France Télévisions. Je vous remercie pour votre réponse. Dans le cadre de cette commission d'enquête, il y a l'une des 3 dimensions les plus importantes qu'on essaye de regarder, c'est celle des conflits d'intérêts. C'est pour ça qu'il y a à peu près un tiers de mes questions qui portent sur ces conflits d'intérêts. Vous êtes à la tête d'une direction et d'un budget public très important qui concerne notamment la fiction. Je pense que c'est important de faire la transparence aussi sur des liens entre des dirigeants de sociétés de production et des dirigeants de France Télévisions et d'éventuelles compromissions, même à titre privé, qui pourraient être organisées. Donc c'est la raison de ma question. Et peut-être pour finir sur ce chapitre-là, et je peux donner la parole à d'autres personnes, quels sont les cadres imposés par la direction de France Télévisions pour que ce type de conflit d'intérêts personnel n'intervienne pas dans les décisions d'accords de contrats de plusieurs millions d'euros passés avec des sociétés de production? Commencez à répondre là-dessus, peut-être prolonger la réponse, puis peut-être... Je vais répondre. Allez-y. Donc, avant les comités d'investissement, il est demandé aux membres, aux participants, s'ils ont un lien d'intérêt avec les programmes qui sont présentés dans le comité. Ensuite, comme l'a rappelé Anne, nous devons faire une déclaration d'intérêt, ça ne veut pas dire qu'il y a un conflit, mais une déclaration d'intérêt relative à nos périmètres d'intervention opérationnelle respectifs.
Ensuite, je vous les mets dans un ordre d'importance pas nécessairement cohérent. Quand notre directeur des antennes et des programmes a été auditionné par votre commission, il a rappelé que vous avez ici des représentants des directions éditoriales et que la partie financière de notre activité, la négociation avec les producteurs, la signature des contrats n'est pas de notre ressort. Donc je ne fais que répéter ce qui a déjà été précisé à cette commission. Et enfin, je vous ai mentionné, mais je le rementionne au cas où c'était passé à l'as, la procédure renforcée quand nous avons un lien économique récent, donc de moins de 12 mois, soit en entrée, soit en sortie de France Télé, quelle que soit la personne. J'en profite juste pour préciser que nous devons déclarer le moindre chocolat, et non pas à partir de 150 € offert à un membre de l'équipe ou à nous-mêmes. Par contre, à 150 €, c'est automatiquement refusé. Et cumulé sur l'année, pardon. Et peut-être, vous précisez que lorsqu'il y a ces principes de procédure renforcée, la décision, alors non seulement le collaborateur se déporte de la décision remonte directement à la présidente et au contrôleur d'État, qui en est informé. Très bien, merci de ces éclairages, monsieur le rapporteur. Merci pour vos réponses. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail.